Donc, si vous la connaissez, donc, je vais vous inviter à autre chose. Il y a en effet de nombreuses bases de la CGT, ça va de 35 à plus de 200, différemment organisées dans le département, seulement 15 y adhèrent. Donc le deuxième questionnement, c'est peut-on y adhérer et surtout pourquoi? Et je vais l'illustrer par une image. Un ordinateur est composé d'une partie active et d'une mémoire que l'on appelle le disque dur. Vous le savez, il est impossible que l'un fonctionne sans l'autre. Alors, nous allons admettre que l'IHS est au syndicat ce que le disque dur est à l'ordinateur. Donc, quelque chose d'indispensable et d'incontournable. Donc, dans un premier temps, dans une première exigence pour le syndicat, c'est de constituer ses propres archives, tracts, comptes rendus de réunion, enfin toute une série de l'activité syndicale. Et d'ailleurs, autrefois, au début de la CGT, il y avait dans chaque syndicat 2 responsables, c'était le secrétaire et l'archiviste. Nous avons donc à la Bourse du Travail plusieurs armoires d'archives constituées par les syndicats et qui sont consultables. De plus, depuis quelques mois, nous avons mis en place une bibliothèque qui rentrera en activité et qui sera en service dans les prochains mois. Donc c'est une bibliothèque constituée de plus de 40 livres ayant attrait justement à notre histoire sociale. L'intensité des luttes menées contre le recul de l'âge de la retraite, que nous avons entendu hier dans les débats, met en lumière la crise systémique du capital, ses blocages, son incapacité à assurer la pérennité de l'humanité dans son développement et la réforme à ses besoins légitimes. Ces réponses deviennent répressives. Le capitalisme, le grand patronat, remettent en cause les acquis sociaux et sa démocratie libérale laisse place à l'autorité, à l'autoritarisme et de ses représentants politiques. On le voit sur le terrain politique, c'est intéressant de le noter, que le capitalisme recourt à l'extrême droite dans notre pays, qui recueille plus de 40% des voix, avec des situations identiques en Europe et dans le monde. Il passe ses interventions à petite touche, à petite dose, et certaines fois en accélération. C'est ce qu'on appelle la fascisation du pouvoir de l'État. Et si les médias en rendent écho quand il s'agit d'un maire qui est agressé, ces médias le sont beaucoup moins quand il s'agit des militants syndicaux dans les entreprises. Et on a malheureusement des exemples dans notre département. Si cette situation que nous pressentions, qui a amené notre institut, après un peu d'écho que nous avons eu sur une conférence sur l'extrême droite que nous avons organisée au mois de mars de l'année dernière. Il y a eu peu d'écho. Et cela nous a conduit, après de nombreuses réflexions, à la parution de 2 livres sortis à l'occasion de ce congrès. La première, c'est La CGT et la guerre d'Espagne, la solidarité des Varois aux républicains espagnols, réfugiés et de leurs familles. C'est un ouvrage qui a été écrit par Alain Henkel, qui est un ancien responsable de l'UD et d'ailleurs vice-président de notre IHS. Et puis après, il y a un autre livre, je dirais un peu plus fondamental, qui s'appelle Le Noir Dessin, qui a été écrit donc par André Prone, qui est membre de notre bureau et bien connu pour ses nombreux ouvrages et ses essais. Ces 2 livres ont en commun capitalisme et fascisme. L'un, Noir Dessin, pointe l'origine du fascisme comme l'un des éléments de la crise systémique du capitalisme où austérité, autorité, économie de guerre
sont des réponses à la suraccumulation du capital et à ses profits. L'autre livre, La CGT et la guerre d'Espagne, c'est l'engagement de nombreux militants varois dans les brigades internationales et la capacité de solidarité internationale de la CGT dans les années 1936-39, cela durant la guerre d'Espagne. Bien que ces situations de ces années ne soient pas identiques à notre actualité, quoique, leurs processus peuvent nous servir et cette histoire sociale, son analyse, nous apporte des éléments de réflexion aux luttes d'aujourd'hui dans cette crise structurelle. Donc, la proposition très concrète, c'est que nous vous faisons, c'est de vous procurer donc ces deux livres à des prix modiques de 5 et 6 euros pour y trouver des argumentations, des éléments de formation individuelle et collective, et bien sûr pour combattre le leurre pour les travailleurs que représente cette extrême droite et leur organisation, qu'on le voit, qui se mettent de plus en plus en avant et qui s'affichent comme le fascisme. Mais aussi, donc, par rapport au deuxième livre, dans l'engagement des témoignages de cette grande CGT, de ces militants qui ont su faire face à des moments historiques et apporter toute la solidarité et combattre donc le fascisme. Le troisième axe de mon intervention concerne les bourses du travail. Olivier est intervenu dans son rapport et donc il me paraît intéressant en effet d'y revenir dans son histoire. C'est au 10e congrès que se tient à Alger en 1902 les bourses qui se prononcent pour l'unité du mouvement ouvrier au sein d'une organisation générale des travailleurs. Elles acceptent leur rassemblement avec les fédérations d'industrie et des métiers et les syndicats nationaux isolés lors du congrès de Montpellier. En octobre 1906, un des éléments fondateurs de la CGT, le congrès d'Amiens, la CGT décide ce qu'ils ont appelé la besogne, c'est-à-dire les revendications au quotidien, salariales, réduction du temps de travail, etc. Et cela n'étant qu'un aspect d'un côté de l'œuvre du syndicalisme. Il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. On le voit donc aujourd'hui, cette actualité de 1906, elle est partie intégrante aujourd'hui et elle se pose en ces termes. Avec la mise en place des fédérations professionnelles et des organismes verticaux, ça permet l'action revendicative au niveau professionnel à l'échelle du pays, entraînant la solidarité ouvrière dans la même industrie. Les organismes territoriaux horizontaux, Bourse du travail, puis unions départementales et locales, manifestent un autre type de solidarité dépassant les diverses professions pour s'inscrire dans des rapports de proximité et de solidarité interprofessionnelle sur une base géographique. Chaque syndicat adhère alors à sa fédération professionnelle et à la Bourse du travail de sa localité. Donc on le voit, le triptyque, il est celui-là, c'est la lutte de classe, pour prendre des raccourcis, et son organisation horizontale et verticale. C'est ça qui a fait la force dans l'histoire de la CGT, et c'est cela qui nous est posé aujourd'hui. En tous les cas, le débat le montre et le démontrera. Les bourses du travail font partie intégrante de notre héritage historique, et leur utilité n'est plus que jamais d'actualité. C'est le lieu où s'organise la vie de notre organisation, où les différentes professions se rencontrent et travaillent ensemble. Nos locaux, donc, des bourses du travail, sont un élément indispensable à notre activité et il nous faut donc tout faire pour les conserver. Quand nous sommes locataires ou hébergés, dans l'immense majorité des cas, c'est par des collectivités locales. Toutefois, la remise en cause de notre présence est de plus en plus fréquente, notamment au gré des élections politiques d'une droite qui remet en cause les conquis républicains des bourses. Dans le Var, il y a 8 unions locales, c'est Brignoles, Draguignan, Fréjus, ça a été cité. Il y en avait une d'ailleurs à Sainte-Sagary qui n'existe plus depuis longtemps.
la question qui nous est posée, c'est quelle est leur histoire, quelles sont leurs histoires, comment ont-elles été créées, autour de quelles luttes, quelles sont les menaces qui pèsent sur elles, autant d'éléments de notre histoire sociale pour être à l'offensive, maintenir et progresser de la présence de la CGT dans nos localités. Nous vous invitons à une première réunion le 15 juin à la Bourse du Travail à 14 h, la Bourse du Travail de Toulon, où aura lieu donc une première rencontre sur l'histoire sociale des Bourses du Travail dans notre département. Donc c'est un moment important qui peut qu'aider le débat que l'on a sur les bourses. Et enfin, je voudrais évoquer la troisième partie, la dernière, la casse de l'industrie des années 1970, la bataille idéologique du grand patronat après 68, les modifications des programmes scolaires dès 1974, tout cela donc ont créé, je dirais, un espace et sur les questions de la jeunesse, un vide au niveau de la transmission des savoirs. Dans les années 75-80, Henri Krasucki, donc ancien secrétaire de la CGT, prenant Renault comme exemple pour illustrer la situation, disait « Ils ont à la fois cassé la CGT pour casser Billancourt, mais aussi cassé Billancourt pour casser la CGT. » Je pense, voilà, dans la situation dans laquelle nous étions, c'est ainsi donc que la transmission des savoirs, de la mémoire ouvrière, des conquis sociaux, comme la sécurité sociale, ont été estompés par ces nouvelles générations. Jeunes, qu'ils soient salariés ou étudiants ou apprentis, ils doivent retenir toute notre attention. Nous avons eu, avec des jeunes d'une association de quartier de Toulon, une rencontre très fructueuse sur la sécurité sociale, ce qu'elle est, et elle a été avec une jeunesse très, très intéressée. Donc c'est un appel que nous lançons aux syndicats de l'éducation, de l'université, avec l'appui de leurs organisations d'étudiants, pour multiplier et essayer d'avoir des initiatives de ce type. Permettez-moi, pour terminer cette intervention, au nom de notre institut varois, de remercier la commission exécutive sortante et son secrétaire Olivier de leur écoute, de leur aide, qu'elle soit matérielle ou d'échange, de leur participation à notre instance, dont Olivier est membre du conseil d'administration de l'IHS. Il y a dans cette salle, donc, où nous avons une table avec à l'accueil Robert, qui est notre trésorier, et donc vous pouvez aller le rencontrer. Il y a aussi Véronique, demain il y aura Alain, donc voilà, on est à votre disposition pour cela. Je terminerai en retenant cette citation de Howard Zinn, qui est historien américain. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Je vous remercie.